L'évangile de Luc. Donc nous sommes, on aime beaucoup cette période de Noël parce que c'est vraiment au-delà des polémiques, savoir si c'est cette période que Jésus est né ou au-delà de tout ça, c'est l'esprit de Noël que Dieu a répandu pendant des siècles aussi, et pour rappeler l'amour de Dieu, pour rappeler que Dieu, bien sûr créateur, Dieu tout-puissant, Dieu qui sait tout, Dieu qui peut tout, a décidé de manifester surtout son amour. Et c'est une chose de savoir que quelqu'un est fort et puissant. Je peux savoir que tel chef de gouvernement a tant d'argent, est capable de faire ceci, est capable de faire cela. Mais est-ce que ça va toucher ma vie? Est-ce que ça peut changer ma vie? Pas forcément, sûrement pas. Mais là on a le créateur de toutes choses, capable de tout, qui choisit de manifester ce qu'il y a au fond de lui-même. Et ce qu'il y a au fond de lui, c'est son amour. La Bible dit que Dieu est amour. Et il vient pas simplement nous dire qu'il nous aimait, mais il vient, vous savez, manifester l'essence même de l'amour, c'est l'action. Dieu est venu manifester son amour en action. Il est devenu un homme. Et ce que ne comprennent pas d'autres religions comme l'islam ou des sectes dites chrétiennes comme les Mormons, les témoins de Jéhovah, etc. Ils ne comprennent pas la capacité de Dieu, par son amour, de devenir un homme et de porter les péchés des hommes. C'est un mystère, mais c'est unique, c'est éternel, c'est puissant. Et c'est la vérité. C'est extraordinaire. C'est pour ça que j'aime Noël. C'est Dieu qui se rappelle à nous. Et c'est Dieu qui s'invite dans nos familles. C'est pour ça qu'on fait des réunions de fêtes, on s'offre des cadeaux, on fait voilà. Mais pour se rappeler quoi? Que quelqu'un s'est souvenu de nous, que quelqu'un nous aime et quelqu'un veut rentrer dans nos vies et rentrer dans nos familles aussi. La personne de Dieu même. Et dans l'évangile de Luc, alors Luc était un médecin, et lui, il est vraiment, si vous lisez l'évangile de Luc, il est vraiment précis dans sa description des faits. Et il explique même que la raison d'être de sa lettre, de son évangile, c'est de démontrer à celui qui va recevoir cette lettre, Théophile, que tout ce qu'il a cru ne vient pas simplement d'éléments mystiques ou simplement de communication, on va dire, divers et variés, mais qu'il y a des faits établis qui déclarent même que ce qui fait l'essentiel et l'évidence de la foi chrétienne, c'est ce que Jésus a accompli en venant sur la terre. Et donc là, il va établir plein d'éléments très précis, des dates, et il nomme des responsables politiques, il nomme des... Enfin voilà, c'est très précis l'évangile de Luc. Et là, il va commencer son évangile en parlant de personnages qui ont leur importance parce que ces personnages font le lien entre toutes les prophéties et les promesses de l'Ancien Testament, et elles font le lien avec la venue de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est très important. Donc l'auteur, Luc, est en train de dire, il n'y a pas de déconnexion, il n'y a pas Moïse, Abraham, les prophètes, etc. Et puis Jésus arrive comme une fleur, comme ça, on ne sait pas d'où, voilà. Non, il explique qu'il y a un lien logique, un lien prophétique, un lien même lié aux tribus d'Israël. Enfin, tout est lié en fait aux promesses de Dieu. Et que Jésus est juste la continuité de ces promesses, ou même l'accomplissement de ces promesses. Et là, ça nous démontre la fidélité de Dieu. Pendant des siècles, Dieu a choisi de révéler petit à petit, on va dire, son plan, sa sagesse et son amour. Et on peut voir que chaque fois qu'il faisait une promesse, quelque temps après, il manifestait que cette promesse était une vérité
et par l'accomplissement, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et ça, c'est important aussi pour nous en tant que croyants, de savoir que notre foi n'est pas seulement basée sur un héritage religieux, mais elle est basée sur des faits aussi. Des faits historiques, des faits factuels, des faits établis. Et c'est incroyable de voir que l'héritage que nous avons en tant que chrétiens, c'est un héritage qui est à plusieurs niveaux. Donc, ce que nous croyons aujourd'hui, ça fait des milliers d'années que des gens, pour nous les chrétiens, 2000 ans, mais c'est la même foi qui animait, on va dire, Adam, le premier homme, Noé, je parle de Noé à cause de l'arche, qui a animé Abraham, Moïse et Élie, le prophète, et jusqu'à Jésus, les apôtres, et puis jusqu'à nous aujourd'hui. C'est la même foi. Il y a des gens qui posent la question, ils disent, mais comment les gens étaient sauvés avant la venue de Jésus? Par la même chose, le sang du Christ. Parce que la Bible dit que dans le plan de Dieu, Jésus-Christ a été immolé, ça veut dire a été sacrifié avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu avait pensé à la solution avant d'établir la création. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, dans le verset 5, il est dit « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. » Vous voyez comment il établit les choses? Parce que là, celui qui reçoit la lettre, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de comprendre, de se dire « Mais attends, mais en quoi je crois, pourquoi je crois ?» Et nous, on se pose des fois la question. Pourquoi ce que je crois, c'est la vérité? Pourquoi ce ne serait pas une autre religion, une autre philosophie? Pourquoi? Et là, l'auteur est en train d'établir les éléments qui sont compris par celui qui reçoit la lettre. Il dit, ah ok, d'accord, ah oui, c'est... Et là, il fait les liens, là. De la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » On va arrêter là. Donc, évidemment, le personnage qui va apparaître, c'est Jean-Baptiste, hein, pour ceux qui sont familiers avec ce personnage. Mais... Donc, juste s'arrêter un peu sur ce passage-là. N'oubliez pas, Jean-Baptiste, il va avoir le ministère de, la Bible dit, c'est celui qui aplanit le chemin du Seigneur. Et comment il va aplanir le chemin du Seigneur? C'est qu'il va faire ressortir ou mettre en exergue le besoin le plus profond du peuple. À cette époque, le peuple pensait que son vrai besoin, c'était d'être libéré des Romains. Et comme nous, des fois peut-être vous êtes là, vous dites, mais voilà, mon besoin, c'est ça, mon besoin, c'est ceci. Ma vie serait différente si j'avais ça ou s'il y avait plus ça dans ma vie. Donc on a tous une conscience des besoins qui sont divers et variés. Et le peuple d'Israël, à cette époque-là, pour eux, leurs besoins et leur attente du Messie, c'était « il va venir puissant, glorieux, et il va nous libérer des Romains ». Et en vérité, ce n'était pas la pensée de Dieu. Ce n'était pas la pensée de Dieu derrière les prophètes, d'ailleurs. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste arrive, et lui va avoir un ministère particulier, c'est de mettre le doigt sur le problème. Et le problème du peuple juif, c'est que leur cœur était loin de Dieu. C'est que le problème du peuple juif, c'est que la loi et les commandements ne les avaient pas aidés à régler le problème de fond qui était le péché, en vérité. Ils ne pouvaient pas connaître Dieu, ils ne pouvaient pas s'associer à Dieu, ils ne pouvaient pas être en harmonie avec Dieu, ils ne pouvaient pas enlever le mal-être de leur cœur et de leur vie.
Jean-Baptiste arrive et il va avoir ce ministère prophétique de dire voilà le problème. Et c'est pour ça qu'il parle beaucoup de repentance d'ailleurs. Il parle de la repentance, c'est-à-dire revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire revenir à Dieu? Voyez votre besoin d'être sauvé. Et ça, c'est le plus grand des privilèges pour nous, même nous en tant que chrétiens. Bien sûr qu'on a accepté Christ, on est sauvé. Mais encore aujourd'hui, on doit réaliser qu'on a besoin d'être sauvé de nous-mêmes. On a un besoin d'être sauvé de nos émotions blessées, de nos raisonnements qui, des fois, nous éloignent de la sagesse de Dieu, de la provision de Dieu, de l'amour de Dieu et de la puissance, de la réalité de Dieu dans nos vies. Et donc Dieu envoie Jean-Baptiste. Et vous savez que Jean, ça signifie la grâce de Dieu qui vient de l'Éternel. L'Éternel fait grâce. Ok? Je connais parce que Jean, je m'appelle Johan. Ça veut dire Jean. Hein? Ça vient de Jean. En grec, Jean, d'ailleurs, c'est Johannes. Vous avez vu que je suis assez biblique, hein, même dans mon prénom, là. Ah, ok. Et l'Éternel a fait grâce. Wow. Qui aurait pu imaginer qu'une facette de la grâce, c'est de prêcher la repentance? Nous, on veut la grâce, vous savez. L'Éternel fait grâce. Ok, si tu me fais grâce, c'est que je prie, tu me donnes. Tu me fais grâce, je suis dans une situation difficile, tu me libères. Et nous, on a une idée de ce que pourrait être la grâce de Dieu. Mais l'élément premier de la grâce de Dieu, c'est de nous réconcilier avec Dieu. De nous réconcilier avec Dieu. Et en vérité, c'est parce que des fois, dans nos cœurs et nos raisonnements et nos pensées, on n'accepte pas d'être réconcilié avec Dieu, qu'on se trimballe avec des poids et des fardeaux qu'on ne peut même pas porter. Mais le problème à l'origine, c'est un problème plus profond qui est, peut-être on n'est pas réconcilié avec Dieu. Tout à l'heure, on parlait de fuite, là, parce que moi j'ai fuite à ma terrasse, là, vous avez vu, on a une petite fuite là, on a essayé, on a envoyé je ne sais pas combien d'ouvriers essayer de colmater la fuite, on n'arrive pas à trouver. Mais donc on cherche là, mais en fait, des fois, les fuites sont ailleurs. L'eau coule ici. Et on peut dire, oui, l'eau coule à tel endroit. Mais souvent, la fuite, elle est ailleurs. Et en fait, vous savez, l'eau, ça passe partout. Hein. Et elle trouve son chemin, et elle coule ici. Et nous, on est là, on se dit, mais voilà, il faut régler le problème là. Et donc, on est allé, on a pris l'échelle, on a regardé, on a mis des trucs, et on n'a jamais trouvé le problème. Et des fois, dans nos vies, on est comme ça. On fait venir des gens à gauche, à droite, et dit, regarde, ça coule là, c'est le problème. C'est moi, regarde, c'est mon mari le problème, ma femme, c'est ma santé, c'est mes pensées. Et peut-être qu'en fait, on a une fuite. Ouais, je profite du champ lexical de la pluie pour parler de... Mais peut-être qu'il y a une fuite quelque part. Et nous, on regarde à l'eau qui coule, et Dieu dit non, la fuite, l'endroit où il y a pénétration de l'eau est ailleurs. Et c'est exactement le ministère de Jean-Baptiste. Il vient mettre le doigt là où il y a le vrai problème. Là où il y a le vrai problème. Vous savez, comme je viens de le dire, soit on est occupé avec de vrais problèmes dans nos vies, mais qui ont une origine qui est ailleurs que le problème lui-même, ou alors des fois, on est occupé à trouver des boucs émissaires ou des gens qui ont la capacité de nous mettre dans une disposition et de nous voir nous-mêmes dans une attitude dans laquelle on ne voudrait pas se voir. Et donc, c'est des gens qui deviennent des boucs émissaires. Un tel, moi, je ne veux pas le voir parce que quand je suis à son contact, comme je ne l'aime pas, sa tête ne me revient pas, ou parce qu'on a une histoire ensemble et que ça ne me va pas, mais il me met dans une attitude intérieure et psychologique qui fait que je vois des facettes de moi-même que je ne veux pas voir. Et donc, il faut faire... Et donc, des fois, on est un peu bizarre. Là, on essaie de... Et donc, le problème, c'est les autres, soit j'essaie de régler un problème chez moi, mais je dépense toute mon énergie au mauvais endroit. Et donc, la vraie question,
c'est où est-ce que la grâce de Dieu, l'Éternel fait grâce, doit être appliquée. On a besoin du ministère, sans donner une analogie, d'un Jean-Baptiste dans nos vies, qui vient mettre en lumière le vrai problème, qui vient mettre en lumière la chose qui fait qu'on n'est pas réconcilié avec Dieu. Et s'il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de confiance. Et c'est là où on nourrit tous nos troubles, c'est là où on nourrit toutes nos angoisses, c'est là où on nourrit toutes nos craintes, c'est là où on manque d'espérance. Des fois, parce que cette vie, écoutez bien, cette vie ci-bas ne peut pas nous offrir toutes les espérances. Cette vie ici-bas ne peut pas nous offrir l'espérance qu'on ne va pas mourir. On va mourir. C'est une bonne nouvelle, ça, non? Certains vont dire, mais il est fou. Mais pour nous qui sommes en Christ, on dit, waouh, on sait comment mourir. Mais même si on aime la vie que Dieu nous propose, et on veut vivre le plus longtemps possible, mais même si on vit longtemps, même si tu vis jusqu'à 100 ans, 120 ans, c'est pas grand-chose en vérité. Mais de savoir que Dieu nous propose la vie éternelle. Waouh! Et donc, il faut être réconcilié avec Dieu. Il faut que la grâce s'applique. Il faut que la grâce s'applique peut-être dans mon couple. Il faut que la grâce s'applique dans ma façon de voir l'Église, dans ma façon d'être engagé dans l'Église. Il faut que la grâce s'applique dans les situations qui me font réagir. Et quand j'ai des situations qui me font réagir, combien d'entre nous, peut-être ce matin, on est là, et puis on juge tellement de gens. On juge des gens, on juge des situations, on juge... Et waouh! Où est-ce qu'elle est la fuite? Et Dieu envoie le plombier, Jean-Baptiste. Et lui, il vient mettre le doigt. Et c'est pour ça qu'il y a ce ministère de repentance. Et ça, c'est le premier effet de la grâce de Dieu. L'Éternel fait grâce. Pourquoi? Écoutez bien, Dieu n'a pas peur de nous amener là où il y a nos problèmes. Pourquoi? Parce qu'il veut nous guérir. Pourquoi? Parce qu'il veut que nos vies changent dans le bon sens. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes en Christ qui soyons libérés de tellement de choses qui nous rendent esclaves. La Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Qu'est-ce qui a triomphé de moi? Mon passé? Est-ce que ton passé triomphe encore de toi aujourd'hui? Est-ce que ce sont des mensonges? Certains d'entre nous, on est esclaves des mensonges qu'on a reçus enfant peut-être, le rejet d'un parent ou l'humiliation. Quelqu'un qui te dit mais t'es nul, tu vaux rien. Quelqu'un qui te dit je t'apprécie que si tu as 20 sur 20 dans toutes les notes à l'école. Tu sais, des standards qui font qu'on croit des mensonges, qui nous font croire que notre valeur, elle est seulement liée au fait de rendre plaisir à ce que les gens attendent de moi. Si tu vis comme ça, tu vis comme un esclave, parce que tu vis en fonction de ce qui a triomphé de toi. Et là, Dieu envoie ce prophète puissant. La Bible dit que avant Jean-Baptiste, il n'y a pas eu d'homme comme lui sur la terre. Et on voit qu'il y a des gens qui vont se laisser gagner par ce message, qui vont se laisser toucher par cette... Et il va baptiser beaucoup de gens, jusqu'au point où même Jésus lui-même, qui lui va venir le représentant de tout, pas simplement le peuple d'Israël, mais il va être le représentant de toute l'humanité. Et quand Jean-Baptiste le voit, il lui dit, mais baptise-moi. Et Jésus dit, non, 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 il faut accomplir la loi. Et comme c'est moi qui vais devenir le pire des pécheurs, vous savez que Jésus, en prenant nos péchés, il n'y a jamais eu d'homme portant les péchés les pires sur la terre que Jésus. Ça a été le pire des pécheurs, Jésus. Il n'a jamais commis de péché. Hein. Mais en portant mes péchés, tes péchés, il a été l'homme qui a commis quelque part, qui a porté, qui a représenté le péché dans son état le plus terrible. Et donc Jésus dit, mais il faut que tu me baptises. Pourquoi? Parce que je vais représenter le peuple, je vais représenter le péché, je vais représenter...
et Baptiste va le baptiser. Et vous vous souvenez, dans Matthieu 3, le ciel va s'ouvrir et puis une voix va se faire entendre. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Obéissez à tout ce qu'il va vous dire. Wow. Mais avant que Jésus arrive, il y avait besoin du ministère de Jean-Baptiste. Vous savez, des fois on ne comprend pas l'œuvre de Dieu dans notre existence. Nous, on aimerait qu'il n'y ait pas Jean-Baptiste, mais qu'il y ait Jésus d'abord. Mais il y a besoin de Jean-Baptiste. La guérison, on en a parlé la semaine dernière, mais j'insiste parce que ça brise le cœur du Père de voir son peuple, de voir ses enfants s'enliser dans leurs blessures, s'enliser dans leurs blessures profondes. Et donc, mais la façon de Dieu d'opérer la guérison, elle est bizarre. Elle est bizarre. Les Juifs disaient, mais on est soumis aux Romains. On n'est pas libre. Il dit, non, le Romain, ce ne sont pas tes problèmes. Ce sont les conséquences du problème le plus profond. C'est ton cœur, c'est tes pensées. Combien de pensées, des fois, nous amènent à être tordus dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Notre façon de voir, notre façon de... comment on gère nos émotions. Comment tu gères tes émotions? Vous voyez? Quand tout va bien, ça va, mais puis il y a des situations qui arrivent, puis on devient incontrôlable intérieurement. On prend des décisions complètement irrationnelles, on essaie de trouver des solutions, mais elles sont vaines, ces solutions. Et donc Dieu dit, il y a besoin que je puisse mettre le doigt sur le fond du problème. Il y a des gens qui sont entêtés, il y a des gens qui, quelque part, qui ne veulent pas recevoir ce que Dieu dit en vérité. Et je ne dis pas vous, je dis moi le premier. C'est pour ça que la vie chrétienne, elle commence à un endroit qui s'appelle l'humilité. L'humilité, c'est pas un esprit de procrastination, c'est-à-dire demain on verra. L'humilité, c'est de dire voilà ce que Dieu dit maintenant et aujourd'hui, et comme le peuple d'Israël devait s'approcher de Jean-Baptiste, il dit mais baptise-moi. Il fallait quelque part s'accorder avec Dieu et se dire mais voilà, mon problème, c'est que j'arrive pas à gérer ce qu'on m'a fait. Mon problème, j'arrive pas de parler même. Il y a des gens qui restent muets là. Et Dieu dit, tu dois parler à quelqu'un de ce qui s'est passé. Tu dois, et quand tu parles à quelqu'un, peut-être que la personne va t'écouter ou elle va te dire, ok, j'entends ce que tu as vécu, mais peut-être on peut regarder ensemble comment on peut aller de l'avant pour que tu ne restes pas coincé à travers ce que tu as vécu. Mais peu importe, en tout cas, Dieu veut nous dire, il y a des solutions, il y a une solution, mais elle passe par l'Éternel a fait grâce. Jean. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai entendu à de nombreuses reprises alors c'est dit de façon diverse et variée, mais un jour, ou quand la situation sera différente, quand ce sera le moment, quand j'aurai... et en fait, on est toujours en train d'idéaliser un moment ou un environnement qui soit favorable pour prendre les bonnes décisions. Mais la Bible dit dans Hébreux 3 et 4 que aujourd'hui, si tu entends ma voix, c'est Dieu qui parle. N'endurcis pas ton cœur. Mais viens vers moi. C'est maintenant, c'est aujourd'hui que tu dois prendre une décision. C'est maintenant et aujourd'hui que Dieu envoie le moyen de te libérer. C'est aujourd'hui et maintenant que Dieu veut traiter le fond du problème, ce poison-là qui se trouve en toi et dont Dieu seul a l'antidote, l'antidoute. Hein? L'Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce. Et ce qui est merveilleux, c'est que, pour ça que j'aime ce mot grâce, faveur et mérité, c'est que
Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça, de mettre la lumière sur le problème sans jamais nous condamner. Il met la lumière sur le problème, il dit, voilà le problème. Peut-être tu mens, tu exagères, peut-être tu fuis, tu es toujours en train de fuir, tu te caches. Peut-être il y a des habitudes de vie, des péchés personnels que tu ne veux pas abandonner et que tu nourris et en fait tu dis oui mais Seigneur je me repens de mon péché, mais en fait c'est au-delà même de ton péché, des fois c'est qu'on aime notre péché mais on ne veut pas l'avouer en fait et juste d'être honnête devant Dieu et de dire voilà, j'aime l'effet de mon péché dans ma vie et aide-moi Seigneur à ce que mon cœur change sur le regard que j'ai de cette chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Dieu met la lumière sans jamais condamner. Il met la lumière de dire voilà l'état de fait, mais voilà la solution que je te propose. L'Éternel fait grâce. Il y a la repentance. C'est pour ça que des fois dans l'Église, il y a plein de gens qui aiment l'Église, mais qui adhèrent à l'Église, mais ils n'ont jamais expérimenté la repentance intérieure devant Dieu. Pas de façon religieuse, mais de façon profonde, l'Esprit de Dieu qui te convainc, qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui te sépare de Dieu, il n'y a jamais eu de repentance. Donc des gens, ils viennent à l'Église, celle-ci ou une autre, et ils deviennent des adhérents de l'Église. Mais l'Église, ce n'est pas devenir adhérent d'une Église. L'Église, la Bible dit que l'Église, ce sont les croyants eux-mêmes, façonnés par le grand constructeur. Je ne dis pas architecte, parce qu'il y en a qui pourraient m'associer à des francs-maçons, qu'on n'est pas du tout. Mais il est l'architecte qui façonne. La Bible dit, l'apôtre Pierre dit que nous sommes des pierres vivantes. Donc je ne suis pas adhérent d'une église. Tu es l'église. Je suis l'église. Et Dieu nous façonne. Des fois, il faut juste enlever la poussière sur la pierre. Et des fois, tu es la pierre et puis tu vois le constructeur qui arrive avec un marteau, un burin, et tu dis, ça va, je vais déguster. Mais c'est nécessaire, parce que la pierre, elle doit être taillée pour être parfaitement enchâssée à l'œuvre de Dieu. L'Éternel fait grâce. Et le père de Jean-Baptiste s'appelle Zacharie, pardon. Et Zacharie, ça signifie l'Éternel se souvient. Wow. Pour le dire autrement, c'est comme si Dieu disait je ne t'oublie pas dans ce que tu vis. Vous savez, des fois, on vit des situations, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, on a l'impression que Dieu nous a oubliés. On avait donné rendez-vous à Dieu. Seigneur, voilà ce que je vis, voilà. Viens à mon secours. Je te donne rendez-vous là. Pas comme le chant de c'est Bruel, dans 10 ans. Mais je te donne rendez-vous là, dans ma situation là. Et rien ne se passe. Cet homme-là, c'est pour ça que la Bible dit Luc précise que lui et sa femme, Élisabeth, c'était un homme et une femme qui marchaient avec Dieu droitement. Ils n'étaient pas parfaits, mais voilà, leur cœur était droit devant Dieu. Pourquoi? Parce que le verset nous dit, juste d'après, qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et dans la pensée juive, un couple qui n'avait pas d'enfants, c'est un couple qui cachait un péché, en tout cas qui était maudit par Dieu, quoi. Parce que la bénédiction, c'était un héritage, et notamment les héritages à travers les enfants. Donc comment tu peux marcher avec Dieu et pas avoir d'enfants? Ça n'allait pas dans la conception juive. Pour ça, l'auteur précise. Non, ils étaient... Et ils ont prié, si vous lisez la discussion qu'il a avec l'ange, on voit que... Et l'ange lui dit quoi? Dieu a entendu ta prière. Mais quand Dieu vient accomplir la promesse, ils ont plus de 50 ans. Ça fait peut-être 30 ans qu'ils prient. Et pendant 30 ans, ils ont eu l'impression d'être oubliés de Dieu. Et des fois, on peut vivre dans notre vie chrétienne cette sensation-là. J'ai l'impression d'être oublié de Dieu. Parce qu'on avait donné rendez-vous à Dieu, il n'est pas venu à notre rendez-vous. Mais je veux que vous reteniez une chose. C'est Dieu qui donne les rendez-vous. Ce n'est pas moi qui donne rendez-vous à Dieu, c'est Dieu qui donne les rendez-vous. Et là, Dieu a donné rendez-vous à ce couple, mais pour quelque chose
de beaucoup plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils auraient pu être un couple comme les autres qui avaient eu un enfant. On n'aurait jamais entendu parler d'eux. Mais quand Dieu leur a donné rendez-vous, leur vie était différente des autres. Leur histoire était complètement différente des autres. Là, je veux dire, ils sortaient du cadre. Dieu leur a donné rendez-vous. Et là, tout le monde se souvient. Tout le monde connaît le nom de leur enfant. Jean-Baptiste. L'Éternel fait grâce. Et quand Dieu nous donne rendez-vous et qu'on rejoint Dieu dans le rendez-vous qu'il nous donne, c'est ce qu'on va expérimenter. La grâce de Dieu, la provision de Dieu, la consolation de Dieu, de savoir, en fait, les moments où je pleurais, les moments où je me sentais seul, les moments où je me sentais pas compris, etc. Toi, Seigneur, tu m'écoutais. Mais toi, Seigneur, tu savais à quel moment il fallait répondre à ma prière. L'Éternel fait grâce. Et la femme, son épouse Élisabeth, ça signifie l'Éternel fait un serment. C'est-à-dire une alliance. L'Éternel fait une promesse, si on veut le dire comme ça. Wow. Dieu se souvient, si on pouvait traduire, Dieu se souvient de sa promesse. C'est glorieux quand même. Et la réponse c'est quoi? Jean, l'Éternel fait grâce. Donc ce matin, juste s'encourager à travers ce narratif pour Noël, de la venue de Christ, c'est les versets qui suivent après, de Jésus, mais de savoir que Dieu se souvient, que Dieu fait des promesses, et que la réponse de Dieu, au moment où il donne rendez-vous, au moment où il veut accomplir sa promesse, c'est toujours à travers sa grâce. Mais sa grâce, elle est là pour traiter ce qui est la source du problème, là où il y a la fuite. Mais n'ayons pas peur. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il y a l'annonce de la venue de Jean ou de Jésus, etc., les anges, la première phrase qu'ils disent, c'est quoi? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On peut avoir peur de voir Dieu mettre le doigt où il y a la fuite. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que juste après Jean-Baptiste, il y a Jésus, qui signifie l'Éternel sauve. Dieu ne va pas te demander de te sauver toi-même, hein, mais l'Éternel sauve. Du moment, à un moment donné, où il met la lumière sur la chose qui est le fond du problème, Dieu amène la vraie solution. Et ça, c'est libérateur. C'est libérateur. Seigneur, merci encore ce matin. Merci pour votre concentration malgré la pluie, parce que moi, ça fait un bruit difficile pour se concentrer, mais vraiment, il y avait une belle concentration ce matin. Et on va prier. Seigneur, merci encore ce matin pour ta présence. Merci pour ce message. Merci pour cette période de Noël aussi. On va se réjouir dans nos cœurs parce que tu t'es souvenu. Tu t'es souvenu des hommes. Tu t'es souvenu que nous étions perdus. Tu t'es souvenu que nous étions loin de toi. Tu t'es souvenu que nous étions isolés en nous-mêmes. Dieu s'est souvenu. Seigneur, même si on est déçu parce que peut-être on attendait de toi que tu viennes au rendez-vous qu'on avait fixé dans notre histoire personnelle avec toi, Seigneur, notre joie ce matin, c'est de savoir que toi, tu as fixé un rendez-vous. Toi, tu as fixé un moment. Toi, tu as fixé un temps pour nous rencontrer et manifester le mystère de ta grâce. L'Éternel fait grâce. Donc, merci encore ce matin pour ton peuple. Te prions pour le concert de ce soir. Te prions de calmer cette pluie. Hein? Ou alors de pourvoir des bateaux et des rames. Mais merci encore de garder quiconque rentre aussi. Protège tout le monde sur la route. Mets ta bonne main, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.